J'étais là tranquillement dans mon coin et j'attendais. Lui, le PPACI a voulu nous traîner, nous le PSCI, dans la violence. On n'a pas répondu à l'appel du président Gbagbo Laurent. On n'a pas répondu à son appel parce que le PSCI n'est pas un parti violent. Voici ce que j'attendais. Et M. Tidiane même est sorti pour encore confirmer les dits de ces microbes en faisant passer le PPACI pour un parti violent. Mais disons-nous la vérité. Disons-nous la vérité. En Côte d'Ivoire, après le RDR, qui est devenu RHDP, après le RHDP, RDR, le parti le plus violent qui a ramené la violence en Côte d'Ivoire s'appelle le PDCI. Parce que ce sont les enfants qui sont nés hier. C'est à ceux-là que vous allez rencontrer de n'importe quoi et ils vont vous écouter. C'est ceux-là qui ont commencé à faire la politique hier. C'est à ceux-là que vous allez dire que c'est le PPACI ou bien le FPI qui a ramené la violence en politique en Côte d'Ivoire et ces personnes-là vont vous croire parce qu'ils viennent de commencer la politique, ils ne savent pas ce qu'on appelle de la politique. Voilà, ils débutent. Ils sont dans les débuts, donc ils écoutent du n'importe quoi et n'importe qui. Des gens comme des Tiam. C'est des personnes aujourd'hui qui veulent embobiner nos frères, nos camarades, la nouvelle génération. Alors, chers frères, chers camarades, continuez de tapoter les lives, allons-y à 10 000. Parce que je ne fais que commencer. Ce matin, je vais prêcher sur le PDCI, ils ne vont rien comprendre. Alors, chers frères, chers camarades, ceux qui ont envoyé la violence de la politique ivoirienne, d'abord, en première position, c'est le PDCI. Voilà. Ceux qui ont commis des assassinats, tué le peuple de Côte d'Ivoire en politique, là, c'est le PDCI sous Félix Houphouët-Boigny. Les gars, tapotez, parce qu'ils vont commencer à signaler le live. Tapotez fort. Ceux qui ont commencé à dire les gens en politique en Côte d'Ivoire, planifier les djali en politique en Côte d'Ivoire, c'est le PDCI. On pourrait citer beaucoup de personnes qui ont été gardes sous Félix Houphouët-Boigny à cause de la politique. Ceux qui nous ont appris qu'on pouvait aller déstabiliser un autre pays africain frère au profit de la France, c'est le PDCI. Le premier parti politique en Côte d'Ivoire qui a déstabilisé le Burkina Faso en faisant des coups d'État au Burkina Faso, c'est le PDCI. Vous allez nous apprendre qu'est-ce que vous pouvez nous apprendre dans la politique aujourd'hui. Vous pouvez nous accuser aujourd'hui d'être violents, mais nous, on a déjà qui? Le PPACI ou le FPI a déjà qui en politique? Citez les noms. Est-ce que le FPI de Gbagbo Laurent ou bien le PPACI de Gbagbo Laurent s'est levé un jour pour aller dire les gens? Est-ce que quand le président Gbagbo Laurent est au pouvoir, il s'est levé, pendant qu'il est au pouvoir, il s'est levé un bon matin pour aller dire les gens? Non. Le président Gbagbo Laurent n'a jamais dit quelqu'un en politique. Il ne s'est jamais levé pour aller dire les gens. Mais vous, PDCI, est-ce qu'on peut compter le nombre de personnes que vous avez déjà lorsque vous étiez au pouvoir sous feu Félix Houphouët-Boigny? Vous allez nous apprendre quoi? Et puis ce n'est pas terminé. Vous avez déjà, vous les PDCI là, vous avez déjà les gens jusqu'à lorsque vous étiez au pouvoir. Et quand vous avez fini là, quand le RDR a fait son coup d'État, et le RDR a placé feu Guy Robert au pouvoir, mais après ça, lorsque le RDR crée sa rébellion, et que le RDR tape, lorsque le président Gbagbo prend le pouvoir, le RDR crée une rébellion pour vouloir prendre le pouvoir avec des armes. Mais qui était le RDR? Le RDR, c'est les oufouettistes. Le RDR, là, regroupait les oufouettistes. C'est-à-dire des membres, des enfants du PDCI. Le RDR, là,
ce sont les enfants du PDCI qui sont regroupés au sein du RDR. Des frustrés du PDCI qui ont quitté le PDCI là. C'est eux qui sont allés créer le RDR. Et c'est ceux-là, avec Alassane Draman Ouattara, qui était aussi PDCI, qui a créé le RDR. C'est-à-dire, supposons que Jenny Kobenan a créé le RDR, qui était un frustré du PDCI. Il a créé le RDR. Il a légué le RDR à Alassane Draman Ouattara, qui était un autre frustré du PDCI. Donc, le RDR était une association de frustrés du PDCI. Donc, vous, le RDR, le PDCI, qui avez créé le RDR, mais, chers frères, vous avez créé la rébellion pour vous attaquer entre vous. Mais vous parlez de violence. Quand vous parlez de violence, vous parlez du FPI de Babo Laurent. Vous parlez du PPACI de Babo Laurent. Genre, le président Babo est trop gentil. N'importe qui n'a qu'à venir chier sur lui. Vous oubliez que le RDR, que une branche du PDCI a créé, c'est le même RDR qui allait combattre le PDCI en utilisant des armes. Vous oubliez ça? Chers frères, vous voulez qu'on parle? On va parler. Lorsque vous avez pris vos armes, c'est-à-dire partis frustrés du PDCI, ceux-là même qui ont pris les armes pour aller attaquer le PDCI qui est au pouvoir, lorsqu'ils ont chassé le président Bédié et ils ont installé Guy Robert. Après les élections, le président Babo Laurent arrive au pouvoir. Ils vont faire encore une rébellion, c'est-à-dire la branche du PDCI, appelée RDR, frustrés qui sont allés attaquer. Les gars tapotés, ils ont commencé à signaler le live. Ils n'ont rien compris encore. Vous n'avez rien compris. Tapotez le live. Même s'il y a une personne là, je vais parler. Je vous dis vos vrais noms. Voilà. Donc, chers frères, chers camarades, lorsque le président Babo Laurent arrive au pouvoir, le RDR, branche armée du PDCI, qui s'est retourné contre le PDCI, un bon matin, s'est mis encore ensemble avec le même PDCI. C'est-à-dire lorsque le président Babo Laurent prend le pouvoir en 2002, en 2004, 2005, le RDR d'Alassane Ouattara, qui a tenté par tous les moyens de prendre le pouvoir, finit par se réconcilier, c'est-à-dire les enfants du PDCI qui faisaient la guerre entre eux là, ils ont fini par se réconcilier. Le même PDCI s'est associé encore au RDR pour venir attaquer le président Gbagbo. Pas politiquement, mais avec une rébellion armée. Les enfants du PDCI qui ont créé la rébellion là, ils se sont mis avec leur papa Bédié pour venir attaquer la République avec des armes. Vous parlez des charniers de Yopougon. On vous a vu ici à la CPI. Vos mères sont allées témoigner. Ces mères-là ne connaissaient même pas les villages. Vos pères sont allés témoigner à la CPI. Vos pères ne connaissaient pas les villages. On les a demandé ce charnier de Yopougon là, c'est comment? Et ils ne savaient même pas comment le charnier a été créé. Donc fermez vos sales gueules qui puent. Voilà. Afin les charniers de Yopougon là, on sait comment vous avez créé ça. Donc, chers frères, chers camarades, le PDCI, vous êtes mis ensemble avec le RDR pour créer une rébellion qui a endeuillé la Côte d'Ivoire. Le PDCI est allé soutenir cette rébellion-là, financer cette rébellion-là pour venir attaquer le pouvoir du président Gbagbo Laurent. Le PDCI s'est mis ensemble avec le RDR en 2010. Bon, ils étaient déjà ensemble. Ils étaient ensemble. Mais ils sont allés se mettre à l'hôtel du Golfe pour proclamer des résultats. Le PDCI qui n'aime pas de la violence.
PSI qui nous fait croire que eux là, ils n'aiment pas la violence. Ils sont allés se mettre avec le RDR pour aller proclamer des résultats à l'hôtel du Golfe. Sachant très bien que le Conseil constitutionnel avait désigné le président Gbagbo Laurent comme le vainqueur des élections. Le PDCI et son enfant RDR, parce que c'est le PDCI qui a accouché le RDR. Ce sont les enfants du PDCI qui ont créé le RDR. Ils se sont mis ensemble en 2010 pour faire 3000 morts. PDCI qui veut nous faire croire qu'eux là, ils n'aiment pas la violence. Parce qu'à chaque fois qu'ils parlent, là, nous sommes le parti oufetiste. Nous n'aimons pas la violence. Nous, c'est la paix, la démocratie. Mon cul. Vous, il y a plus violent que PDCI. En fait, à chaque fois, vous vous cachez derrière des gens pour faire vos sales besognes. Le PDCI aime se cacher derrière les autres pour faire le travail à leur place. Parce que la rébellion de 2000 là, quand vous avez financé cette rébellion-là, qui est en derrière la Côte d'Ivoire, là, vous êtes caché derrière l'enfant que vous avez créé qui était le RDR. Donc, venez aujourd'hui nous dire que vous n'aimez pas la violence. Vous voulez mentir à qui? Vous voulez mentir à qui? Parce que la violence en Côte d'Ivoire, c'est le PDCI qui a créé la violence. Il n'y a pas un parti politique plus violent en Côte d'Ivoire que le PDCI. On sait, on connaît les crimes que vous avez commis en Côte d'Ivoire. Voilà. Parce que à chaque fois, les gens parlent du RDR. C'est vrai. À chaque fois, les gens parlent RDR. Mais là, les gens oublient de dire que le PDCI et le RDR, c'est la même chose. Le PDCI et le RDR, c'est deux enfants. C'est un père qui a créé son fils qui est le RDR. Le PDCI est le père, le fils est le RDR. Donc, arrêtez de nous embrouiller avec vos histoires de oui, nous on n'aime pas la violence parce que la violence, la combat de violence en Côte d'Ivoire, c'est le PDCI. Parlons de Tidjane Thiam, qui a voulu, Dieu, en réalité, ils étaient dans un complot des Djali du président Gbagbo Laurent. Le PDCI et son Tidjane Thiam, accompagnés d'Alassane Dramane Ouattara, voulaient déjà le président Gbagbo Laurent. Ils ont voulu déjà le président Gbagbo Laurent. C'est pour ça. C'est pour cela que Tidjane Thiam, aux premières heures, il s'est levé, il est venu en France, il est venu s'asseoir pour dire que lui, sa vie était menacée. Dans la première deal qu'ils ont signé, c'est-à-dire faire croire au PPACI qu'ils sont dans l'opposition. Ils sont avec le PPACI. Or, en réalité, ils étaient dans un plan commun pour déjà le président Gbagbo Laurent. Parce que le président Gbagbo Laurent dérange. Alors, Tidjane Thiam veut s'asseoir en France ici. Il fait croire aux gens que lui, sa vie est menacée en Côte d'Ivoire. Il se lève un bon matin, fou, prend son vol. Il était en Côte d'Ivoire. Il se lève un bon matin. Voici un gars qui veut gouverner les Ivoiriens. Tidjane Thiam, il veut gouverner les Ivoiriens. Un bon matin, il se lève, il fuit la Côte d'Ivoire. Il ne fuit même pas même dans son complot avec Alassane Ouattara. Il rentre en France et il dit aux Ivoiriens que hé les gars, moi je ne viens plus en Côte d'Ivoire parce que ma vie est menacée. Un président, un gars qui veut gouverner les Ivoiriens. Il fuit, bon, il est dans son complot avec Ouattara et il dit aux Ivoiriens qui veut gouverner là, que lui sa vie est menacée. Bon, tu as peur de la mort, frère. Les Ivoiriens sont dans la main d'Alassane Ouattara, chaque jour on les déjà. Chaque jour on les déjà. Et toi, tu veux venir les sauver. Et toi, le sauveur, tu prends le premier vol à la première heure pour te rendre en France, pour dire que aux Ivoiriens, ceux-là même que tu veux protéger, là, tu leur dis, les gars, moi là, je me cache parce que ma vie est menacée en Côte d'Ivoire. Hey. Et les Ivoiriens aussi sont là, ils applaudissent. Ah, Tidjane Thiam, faut te cacher, faut te cacher. Bon, il va se cacher là. Comment il va vous sauver? Quelqu'un qui vient vous sauver là. Parce que quand il est arrivé en Côte d'Ivoire, il a dit aux Ivoiriens qu'il venait pour sauver les Ivoiriens. Maintenant, lui, quand il fuit pour aller se cacher en France là, il vous sauve comment?
Comment il vous sauve? Je vois les gens après de l'Union européenne. Oh, Tidjane Thiam, il est parti à l'Union européenne, il est parti à l'ONU, il est parti aux États-Unis. Mais le gars, il se promène. Le gars se balade, il en baigne, il se balade. Il fait quoi aux Ivoiriens qui travaillent pour eux? Mais c'est doi. Parce que nous tous, on sait que l'Union européenne ne peut pas venir en Côte d'Ivoire pour changer les choses. L'ONU ne peut pas venir en Côte d'Ivoire pour changer les choses. Les États-Unis ne peuvent pas venir en Côte d'Ivoire pour changer les choses. Et lui, il est là-bas, il tourne, communiquer matin, midi, soir. Mais en réalité, il était dans un plan commun avec Alassane Dramane Ouattara pour déjà le président Gbagbo Laurent. C'est ce qu'est la vérité. La preuve, son dernier communiqué qu'il a fait là, audiovisuel là, veut tout dire. Ça veut tout dire. Et tellement qu'ils étaient dans un complot, mais regardez, les cadres du PDCI qui parlaient beaucoup là, quand Tidjane Thiam est parti en France, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ces cadres-là ont suivi, ils ont tous suivi Tidjane Thiam. C'est-à-dire, ceux qui parlaient, wow, hey, on ne laisse pas. Si Dramane fait là, il n'y a pas 4 mandats. Nous, PDCI, on ne laissera pas la seule notre fait 4 mandats. Bredoumi, Chéri Ousmane, ceux-là qui parlaient, wow, quand Thiam est parti là, ils ont suivi Thiam. Et ils ont fait communiquer pour dire, nos vies sont menacées en Côte d'Ivoire. C'est une manière de se foutre des Ivoiriens. Mais Bredoumi, qui rentre, on fait semblant de le jeter en prison. Ousmane, qui était en France ici, il finit son séjour, il doit rentrer en Côte d'Ivoire. Il annonce, il dit, oh les gars, Alassane Ouattara a gagné, nous on ne voulait pas accompagner le PPACI dans sa violence, nous on est un parti de paix, un parti démoniaque. PDCI là, c'est le plus grand parti, le plus criminel de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, le parti qui a commis le plus de crimes en Côte d'Ivoire, c'est le PDCI. Et ils nous disent qu'ils sont un parti de paix, que lui rentre en Côte d'Ivoire. Il est rentré en Côte d'Ivoire, il traîne. Pendant que ceux qui ont tenu les mêmes propos comme les Ziggy là, bon, Ziggy même n'a pas tenu des propos guerriers. Il a simplement dit, conseil constitutionnel là, si les gars disent qu'il n'y a pas de Gbagbo, on doit aller dans le maquis. Il est en prison. Celui qui a dit que Ouattara ne fera pas de 4 mandats, et que si Ouattara fait 4 mandats, il va nous tourner son chemin, on va faire sortir le PDCI, les militaires et tout, on va revendiquer là. Il est rentré en Côte d'Ivoire, il dit, il demande pardon à Ouattara. Lui, il se promène en Côte d'Ivoire. Bredoumi, qui a allumé Alassane Ouattara matin, midi, soir, il a été libéré de prison. Il a fait quelques semaines en prison, il a été libéré. C'est-à-dire, c'était un jeu, quoi. Il arrive en Côte d'Ivoire, on fait semblant de le mettre en prison, et après on le libère. Et lorsqu'on veut parler, on nous dit, oh, c'est parce qu'il a gagné les élections législatives. Quelqu'un qui est en prison a gagné les élections législatives. Et on nous fait croire qu'il a été libéré parce qu'il est devenu député. Député de quoi? Parce que quand il partait en prison, il était déjà député. Et comme les Ivoiriens aussi sont dans l'émotion, ah, il a été libéré parce qu'il est devenu député. Ah, c'est vrai. Non, les gars, ils sont là, vous mougou, pas derrière. Ils sont là, vous mougou. Un député qui va en prison, et puis après, on nous fait croire qu'il a été libéré parce qu'il a gagné les élections, il est devenu député. Et vous, vous êtes là, ils sont là, vous mougou, les gars. Ils sont dans un complot, un plan commun. Leur plan là, c'était déjà le président Gbagbo Laurent. C'est pour cela, et tous, ils ont poussé le président Gbagbo Laurent à appeler le peuple de Côte d'Ivoire dans les rues. Ça là, c'est là on attendait le président Gbagbo Laurent. Pour le déjà. Parce que, ils ont dit au président Gbagbo Laurent clairement, hein, tu es allé à la CPI, tu es revenu. Tu as été en prison en Côte d'Ivoire ici, on t'a fiolé à plusieurs reprises. Tu n'es pas mort. Tu es parti à la CPI, tu es revenu. Appelle les enfants dans les rues. Nous, on t'attrape cette fois-ci là. Quand tu vas rentrer là. Si tu es sorti vivant, tu es fort. Tu es sorti vivant là, tu es fort. C'est-à-dire, ils allaient déjà le président Gbagbo Laurent. Et toutes les personnes qui allaient s'opposer là, ils allaient les déjà. Et puis ça n'allait pas aller à quelque part. Ça là, c'était déjà prévu. Alors, ceux qui voulaient faire, c'est-à-dire ceux qui voulaient pousser le président Gbagbo à faire ça, il y avait le PDCI et le RDR, ainsi que les complices du RDR,
comme Stéphane Kipré, qui vient de recevoir son trophée. Toutes ces personnes-là faisaient partie de ceux qui ont voulu dire le président Gbagbo Laurent. Aujourd'hui, je vois des gens qui disent qu'ils félicitent Stéphane Kipré parce que c'est une bonne victoire, une belle victoire. Oh, arrêtez ça. Gens, vous prenez vos doigts et puis vous fourrez ça dans vos yeux. Vous prenez vos doigts comme ça et puis vous fourrez ça dans vos yeux. Vous venez nous dire que Stéphane Kipré a gagné des élections en Côte d'Ivoire. Sous Alassane Ouattara, Stéphane Kipré a gagné des élections. Sachant tous en Côte d'Ivoire que, en Côte d'Ivoire, là, quand tu as un poste de député, c'est le RDR qui te donne. C'est pas un débat, c'est le RDR qui te donne. Stéphane Kipré ne peut jamais gagner une élection en Côte d'Ivoire. Même chez lui. C'est-à-dire, pendant plusieurs années, il a été infiltré auprès du président Gbagbo Laurent. Renseignement. Il donnait toutes les positions. Et aujourd'hui, il a été récompensé. On l'a récompensé. Voici un gars, j'ai vu son interview hier, qu'on appelle Steve Biko. Il m'a fait rire. Le gars a félicité Stéphane Kipré, il a dit que c'était une bonne stratégie. Là, le même gars qui a combattu hier Awa Dombelo, parce que Awa Dombelo avait décidé d'aller aux élections. Sur tous les plateaux télé, Steve Biko, il a allumé Awa Dombelo. Il est resté sur la position. C'est Gbagbo Laurent, nous on connaît. Sans Gbagbo Laurent, là, nous on n'a pas de candidat. Gbagbo Laurent est notre seul candidat, Steve Biko. Il se lève un bon matin pour venir dire que lui soutient un autre gars à qui on a dit, à qui Gbagbo a dit que l'élection législative là, on n'y va pas. Lui il vient soutenir. C'est-à-dire, ils sont tous dans un complot pour Mougou les Ivoiriens. Ils sont tous dans un complot pour Mougou les Ivoiriens. Et nous, on est là. Les Ivoiriens sont là, ils ne comprennent rien. Ils ne comprennent rien. Les Marois sont en train de vous faire ça propre. Ils sont en train de vous faire ça propre. Mais le piège était que le président Gbagbo Laurent appelle le peuple à sortir. Et eux, ils nous ont montré que là, si le peuple sortait là, ils allaient tirer à bout portant sur le peuple. Et puis ça n'allait pas aller à quelque part. Ils nous ont montré ça. Le président Gbagbo a vu ça. Et le traître de Stéphane Kipré et ces microbes qui sont autour de lui là, comment ils ont piégé tous nos gars. C'est-à-dire les secrétaires de section, les gens qui s'occupaient de la sécurité, les réunions qui ont été tenues pour organiser les manifestations au cas où Alassane Ouattara décidait de se maintenir au pouvoir. Toutes les personnes qui ont été sélectionnées pour lancer la mobilisation en Côte d'Ivoire, où les gens n'ont pas d'adresse, à part peut-être ceux qui sont à Cocody, Plateau, Rivera, c'est-à-dire dans les communes chic là, à part eux là. Quand tu prends Yopougon, quand tu prends je ne sais pas où, à Bobo, à Kekwa, je ne sais pas où là, les quartiers que vous connaissez, les Koumansi là, et aucune personne n'a une adresse physique. Donc on peut te voir dans la rue, mais on ne sait pas où tu habites. Sur ta pièce d'identité, ton adresse n'est pas là. Bon, on ne sait pas où tu habites. En Côte d'Ivoire, quand on donne une adresse, on dit quoi? J'habite, de la manière ici en France, si tu dis j'habite à Paris, au Bervilliers, 53 rue, tant. En Côte d'Ivoire, ce n'est pas comme ça. En Côte d'Ivoire, tu dis j'habite à Yopougon. C'est ton adresse qui est là. Mais dans Grand Yopougon, là, c'est-à-dire, ceux qui connaissaient la position de nos gars là,
c'était les Stéphane qui prient. Ceux qui connaissaient la position de Damana Picasse, c'est ceux-là. Les gars qui étaient positionnés pour lancer les manifestations, ils ont été arrêtés un à un. Le responsable de la sécurité a été arrêté rapidement. Parce qu'ils ils ont sifflé à l'oreille d'Alassane Ouattara. Et il dit bien Stéphane qui prie. Il a sifflé. C'est-à-dire c'était l'informateur du RDR. Sifflé à l'oreille d'Alassane Ouattara. Lui là, il faut l'arrêter. Responsable de la sécurité. Chef de la sécurité. Secrétaire à la sécurité. Secrétaire de section. Un par un. Ils sont allés les pêcher comme ça dans les quartiers, leur position, là où ils habitent. Ceux qui devaient s'occuper de la sécurité, ceux qui devaient s'occuper des manifestations, ils sont allés arrêter tout le monde. Toutes les grosses têtes. Un n'est pas resté. Ils ont arrêté tout le monde. Mais on se demande, mais les réunions étaient tenues secrètes. Comment les gens ont su que c'est ces personnes-là qu'on devait arrêter? Comment ils ont su? Mais tous nos camarades ont été arrêtés. Nous, on est là, non? On sait que, ouais, on est infiltré jusqu'à l'os. Et c'était lui. Ce n'est pas un débat. C'était lui. Et lorsque les élections, lorsque Ouattara braque ces élections-là, il finit. La preuve que tu recherches là, c'est que aujourd'hui les députés, ils lui ont donné sa récompense. En combien d'années Ouattara au pouvoir, ça fait combien d'années le pouvoir? Cette personne a été accusée de vouloir faire un coup d'État en Côte d'Ivoire. Ce qu'on appelait terrorisme qu'ils ont collé aux autres, ils ont collé ça à la même personne. C'est-à-dire ceux qui ont voulu faire un coup d'État, selon Ouattara en Côte d'Ivoire, celui qui finançait, c'était Stéphane Kipré. Mais, c'est bizarre, hein? C'est-à-dire le chef même des terreaux que Ouattara a désigné, ceux qui ont voulu faire les coups d'État là, les patrons qui finançaient les coups d'État là, selon Alassane Ouattara, aujourd'hui, comme par hasard, il est candidat, sa candidature n'est pas rejetée. Et on lui donne un poste, on lui donne une victoire. On vient nous dire non, que ouais, il a gagné. En Côte d'Ivoire, personne ne gagne. C'est Dramane Ouattara qui donne. Vous n'allez pas nous distraire. Personne ne peut nous distraire. Donc, chers frères, chers camarades, comme je le dis, et je l'ai toujours dit, ces traites-là, ils étaient auprès du président Gbagbo Laurent. Leur objectif, là, c'était de tuer le président Gbagbo Laurent. Ils étaient prêts. Excusez-moi. Donc, ces personnes étaient prêtes. Hein? Elles étaient prêtes à tuer le président Gbagbo Laurent. Sacrifier la vie du Woody. Parce qu'on sait tous que le président Gbagbo Laurent, c'est le seul mur qui reste entre le peuple de Côte d'Ivoire et Alassane Ouattara. Il a pris le pays en otage. Maintenant, pour prendre le peuple en otage, c'est-à-dire même dire prendre totalement, le peuple de Côte d'Ivoire est pris en otage, mais prendre leur esprit aussi en otage là. Il faut enlever le président Gbagbo Laurent. Et c'est ce que les gens cherchent à faire. Mais Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Le temps est aussi un autre nom de Dieu. Et c'est pour cela, aujourd'hui, là, peuple de Côte d'Ivoire, vous-même, vous avez vu, hein, vous avez vu, ceux qui ont trahi le président Gbagbo Laurent, ceux qui ont trahi le peuple de Côte d'Ivoire, ceux qui ont, parce que je vois des gens qui se plaignent à chaque fois, oh, ouais, on a des prisonniers politiques, ouais, il n'y a personne pour faire ceci, il n'y a personne pour faire cela.
ceux qui ont envoyé nos camarades en prison là, c'est eux qui sont là. Aujourd'hui, ils sont récompensés. Ils sont récompensés. Mais, tant que le président Gbagbo Laurent vit, la lutte va toujours continuer. Et tant que le président Gbagbo Laurent va toujours avoir le dessus, savoir ce qui va se passer avant même que ça n'arrive, chers frères, chers camarades, et garder la foi que nous allons gagner cette lutte-là. Ils ont fini de faire. Pour eux, oh, le président la personne, oh, on a gagné, on a gagné. C'est ce qu'ils se disent. C'est ce qu'ils se disent. Ils oublient une chose. Le temps, c'est un autre nom de Dieu. Le temps, là, c'est un autre nom de Dieu. Trahison. Chers frères, chers camarades, donc comme je l'ai dit, le PDCI là, fermez ça. Fermez ça. Parce qu'on peut commencer à parler du PDCI. Comment vous avez créé la rébellion en Côte d'Ivoire? La rébellion de Côte d'Ivoire a été créée par le PDCI. Par les enfants du PDCI. C'est le PDCI qui crée la rébellion. Parce que le RDL là, est né du PDCI. Et à partir de 2004, vous avez collaboré ensemble. Là même, c'était devenu officiel. C'est devenu officiel. Officiellement, vous avez travaillé ensemble. Officiellement, l'argent qui manquait maintenant à la rébellion pour continuer cette lutte-là, le PDCI est venu compléter. Le PDCI a continué de trahir le peuple de Côte d'Ivoire. Et jusqu'à aujourd'hui, là, vous continuez à trahir le peuple de Côte d'Ivoire. Donc, vous PDCI, fermez vos gueules là, parce que, arrivé un moment là, on vous dit vos vrais noms. On vous dit vos vrais noms. Chers frères, chers camarades, c'était votre camarade, le soldat du Gbagbo, le soldat africain, le soldat panafricain. Je suis de retour. Vacances est fini. Quand on est fini, on va se prendre ici. Vous sortez là, je sors dans le dos. Vous sortez, je sors dans le dos. Vous allez comprendre. Et il y a les imbéciles qui ont dit que, les imbéciles du PDCI qui ont dit que, lui, si on avait soutenu ce gars-là, qu'on appelle Blaise Lasme, il allait gagner les élections et sortir des prisons. Souvent aussi là, remplissez. Hein? Quand il manque un peu d'eau là, essayez de mettre dans vos oreilles pour remplir le cerveau. Est-ce que vous comprenez? Blaise Lasme là, il est parti en tant que candidat PDCI et non candidat PPACI. Il est parti en tant que candidat PDCI. Donc s'il n'a pas gagné, c'est le PDCI qui a échoué. Comment ça se fait que Bredoumi a gagné? Les gars du PDCI là, comment ça se fait qu'ils ont gagné? Et Blaise Lasme n'a pas gagné? Les gars, c'est parce que vous l'avez trahi. Il a joué le jeu. Il a joué le jeu des infiltrés au sein du PPACI, non? Et à la dernière minute, il est devenu PDCI. Et c'est là que vous l'avez encore trahi. Vous l'avez utilisé et vous l'avez trahi. Voilà. Parce que vous n'avez pas réussi à convaincre Alassane Ouattara de lui donner un poste. Et même, ce n'est pas parce que il n'est pas devenu député qu'il n'est pas libéré. Bredoumi qui a été libéré là, ce n'est pas parce qu'il est devenu député qu'il a été libéré. Il était déjà député quand il partait en prison. Donc, arrêtez ça. Chers camarades, on est ensemble. Partage la vidéo et puis abonne-toi.